Par la grâce de Dieu, nous mettons régulièrement. Merci. Clamons le Seigneur très fort. Amen. Et félicitations à la sœur, c'est pas facile de monter ici. Amen. Hein? Ça fait trembler le cœur. Nous sommes debout, nous allons lire la parole de Dieu. Le thème de mon message, c'est la continuité du message du dimanche. Nous avons une série de 4 enseignements pendant ce mois qui est un mois dédié aux familles. Donc le thème, c'est toujours la connaissance de soi et le mariage. Tu peux le dire à ton voisin de gauche, ton voisin de droite, celui de devant, celui de derrière, seulement celui qui te sourit. Amen. Genèse 24, versets 22 à 25. Il s'agit de l'histoire d'Éléazar et Rebecca. Eliezer et Rebecca. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets du poids de 10 cycles d'or. Et il dit, « De qui es-tu fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit ?» Elle répondit, « Je suis fille de Bethuel, fils de Milca et de Nahor. » Elle lui dit encore, « Il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance et aussi de la place pour passer la nuit. » Asseyez-vous, s'il vous plaît. Nous sommes là enfin de faire une introspection. Nous sommes là enfin d'acquérir la sagesse pour bien décider. Nous sommes là pour réfléchir. Et pas seulement réfléchir au dehors, mais réfléchir aussi au dedans. C'est vrai que le thème part de la connaissance de soi et le mariage, et donc je veux plus m'atteler sur toi, mais des fois je parlerai aussi de l'autre. C'est inévitable, mais le but de cet enseignement, c'est que tu fasses une étude de toi. Parce que l'homme est toujours porté vers l'extérieur, vers les autres. C'est pourquoi Socrate et Platon ont parlé de « connais-toi toi-même » parce qu'ils avaient étudié leur société et ils avaient remarqué que plusieurs ne se connaissaient pas. Et cette phrase se vérifie aussi dans la vie chrétienne et même dans les Écritures. Vous allez voir que lorsque Dieu révèle à Ésaïe qu'il avait une bouche impure, il commence d'abord par lui révéler qu'il avait une bouche impure, ensuite il lui révèle que le peuple au milieu duquel il habitait avait également des lèvres impures. Ainsi, Ésaïe se connaissait avant de connaître les autres. Avant d'entrer dans le vif de mon message, j'aimerais un peu équilibrer certaines choses, et c'est ça l'avantage de prêcher en 4 messages, ça te permet de rectifier, de préciser. Alors, j'avais parlé précédemment de la destinée, qu'il faut connaître ta destinée, il faut connaître le plan de Dieu dans ta vie, il faut connaître ton genre, il faut connaître ta santé, ton état de santé, ton niveau financier, matériel, ton tempérament, si tu es introverti ou extraverti, si tu es flegmatique, mélancolique. Flegmatique, on dit souvent les personnes timides, mélancolique, des personnes trop perfectionnistes, les sanguins, les personnes trop exubérantes, les nerveux, les personnes colériques. Il faut que tu saches si tu es extraverti ou introverti. Et sixièmement, j'avais dit, tu dois connaître tes priorités dans le choix. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps,
soit conservé irrépréhensible. Ainsi, l'homme a un esprit, une âme, un corps. Et qu'est-ce qui est important pour toi lorsque tu vois un homme, une femme? C'est son corps, c'est son âme, c'est son esprit ou même sa vie en société. Ainsi, nous avons dit que ceux qui sont attachés, qui donnent la priorité au corps, ce sont les sexuels. Ceux qui donnent la priorité à l'âme, ce sont les psychiques. On dit aussi les sapiophiles. C'est un nouveau mot qui vient d'être découvert, introduit sur Internet, la sapiophilie. C'est l'amour de l'intelligence. Il y a aussi les spirituels, ceux qui sont attachés à l'esprit, et les sociétaux, si ça se dit, ceux qui s'attachent à la vie en société d'abord. Alors, il y a 2 ou 3 questions qui m'ont été posées. J'aimerais y répondre comme introduction de mon message. On m'a dit, pasteur, est-ce que quand on est extraverti, on est seulement extraverti? Est-ce qu'il n'y a pas des extravertis introvertis? Est-ce qu'il n'y a pas des introvertis qui sont extravertis? C'est une très bonne question. C'est difficile de répondre à toutes les questions dans un message d'1 heure. C'est vrai, il y a des personnes, et la plupart des temps, nous avons une partie extravertie et une partie introvertie. Tout dépend de ton tempérament. Il y a des introvertis extravertis, des extravertis introvertis. Il y a des gens qui sont très extraverti et un peu introverti, très introverti et un peu extraverti. Et moi, je donne mon exemple. Dans mon côté extraverti, je suis un sanguin. Et dans mon côté introverti, je suis mélancolique. Ce qui fait que tu peux me rencontrer dans d'autres circonstances, tu es étonné. Je me souviens quand j'étais à l'aéroport à Lomé, il y a une fille qui me suit souvent sur Internet. Elle voit souvent mes prédications où je fais rire. Et il y a des gens comme ça, ils ont seulement mes prédications, je fais rire. Ils ne m'ont jamais suivi quand je parle avec autorité. Alors elle ne connaissait que ce Marcelleux-là, très très jovial. Alors elle m'a trouvé à l'aéroport, j'étais très réfléchi ce jour-là, j'étais vraiment très calme. Je revenais d'une mission, je réfléchissais sur tout ce que Dieu avait fait. Et elle est venue m'aborder pensant qu'elle va trouver quelqu'un de très sanguin. Et j'étais mélancolique ce jour-là. Et je lui répondais calmement. Elle m'a dit, ça me fait bizarre, je suis habitué à un autre. Non, c'est toujours moi, mais face introverti. Amen. Donc c'est important aussi si tu es à la fois introverti, extraverti, et que lorsque tu as rencontré l'homme de ta vie ou la femme de ta vie, elle n'a rencontré que l'extraverti, c'est pas bien, il faudrait qu'un jour, il ou elle rencontre aussi l'autre toi, l'introverti que tu es. Ou bien, peut-être on t'a rencontré, tu étais mélancolique, alors aussi que tu es sanguin, il faudrait que ces 2 parties-là soient présentées. Amen. Donc certains sont les 2 à la fois. Alors parlons encore des priorités. Certains m'ont posé la question, ils ont dit, pasteur, est-ce que je peux être à la fois sexuel, sapiophile ou psychique, spirituel et social? Oui, tu peux l'être. Lorsque je regarde ma vie quand j'étais païen, j'étais seulement physique. Pour moi, c'était seulement le physique qui comptait. Tout le reste, je m'en fous. Il faut une belle femme avec qui tu vas dans la fête, tu vas staffer dans le quartier, c'est tout. Une belle femme, quand j'étais païen. Mais quand j'ai grandi aujourd'hui, ce qui est important pour moi dans mon épouse, c'est d'abord sa spiritualité, deuxièmement son intelligence, troisièmement sa vie en société, quatrièmement le physique. Mais le jeune garçon que j'étais était physique. Mais pas le vieux garçon, je ne suis pas vieux. Mais Marcelo d'aujourd'hui, c'est d'abord l'esprit qui compte pour moi, dans toute personne d'ailleurs. Dans toute personne, ce qui est important pour moi, c'est l'esprit d'un homme. Deuxièmement, c'est son intelligence, son caractère. Troisièmement, c'est sa vie en société. Quatrièmement, son corps. Amen. Donc tu peux avoir cela. Certains, ils sont d'abord sexuels, et puis ils sont sapiophiles ou psychiques, et puis ils sont spirituels, et puis ils sont sociaux. D'autres, c'est d'abord le social, et puis l'esprit, et puis l'âme, et puis le corps. Mais ça doit vraiment être une représentation exacte de ce que tu es. Et pour que tu le découvres, tu dois prendre du temps avec toi-même. Oui. Pour se connaître soi-même, tu dois prendre du temps avec toi-même. C'est pourquoi il y a ce qu'on appelle la bonne solitude. Être seul, ce n'est pas toujours mal, c'est important. Jésus a eu
le temps d'être seul dans le désert pendant 40 jours. Moïse a eu le temps d'être seul. Aujourd'hui, nous sommes tout le temps occupés, des gens autour de nous, téléphone, des gens autour de nous, téléphone, des gens autour de nous. Quand est-ce que tu passes du temps avec toi-même? Seulement quand tu dors. Tu es seul avec toi-même seulement quand tu dors. Et quand tu dors, tu ne réfléchis pas. Et ainsi, tu n'as pas le temps de te connaître parce que tu ne passes pas du temps avec toi-même. Les bouddhistes, les shintoïstes, ceux qui sont dans des fausses doctrines, ils pratiquent ce qu'on appelle la méditation transcendantale afin de voyager en eux-mêmes. Mais nous sommes des chrétiens, on ne pratique pas cela, mais tu peux rester calme dans la méditation, dans la prière, dans la réflexion, afin que Dieu te révèle qui tu es. Amen. Et tu observes ta vie. Qu'est-ce qui est prioritaire chez moi? C'est le corps de quelqu'un ou c'est son intelligence? C'est l'intelligence ou c'est la spiritualité? C'est sa vie en société. Et ainsi, tu peux être les quatre à la fois, mais par ordre de priorité. Troisièmement, sur AA, AS, je crois qu'en parlant très vite, j'avais commis une erreur scientifique et c'est important de corriger cela. Voici, les AS et les AS, ce n'est pas conseillé de vous marier. Parce que là, je parle de l'électrophoreuse, connaître ton corps. Quand vous êtes AS, ce n'est pas conseillé de vous marier. Je dis conseillé parce que je n'ai pas un verset biblique. Hein. Ce n'est pas conseillé de vous marier parce que vous pouvez engendrer des SS. Vous pouvez engendrer des AA, des AS et des SS. Aussi, si tu es AS et tu épouses un ES, SS, ce n'est pas conseillé parce que vous aurez aussi des SS. Aussi, si tu es ESS, ce n'est pas conseillé que tu épouses aussi un SS. Mais pour ceux qui sont SS, ils peuvent se marier au AA. Si tu es SS, tu ne peux épouser qu'un AA. Et les AA, quand ils se marient au SS, ils ne donnent que des AS. Amen. Ils ne donnent que des... Ils épousent les AS, ce ne sont pas les enfants. Mais si c'est une femme qui est AS, qui est SS plutôt, le danger c'est si ta grossesse n'est pas bien prise en charge. Parce que lors de l'accouchement et même lors de la conception et la croissance de l'enfant, l'enfant bouffe à la mère beaucoup d'énergie, beaucoup de protéines, beaucoup de nutriments. Et alors si tu ne te nourris pas bien, la grossesse peut te tuer. Ou aussi l'accouchement peut te tuer s'il y a des saignements et si tu n'es pas dans un bon hôpital. Là, je ne parle pas comme un homme spirituel, je parle comme un homme scientifique. Donc, si tu es SS et tu trouves un AA qui accepte de te marier, gloire à Dieu, mais tu dois prendre soin de ta santé et surtout quand tu tomberas enceinte. Et si tu es AA, tu veux épouser une SS, gloire à Dieu, mais tu dois vraiment prendre soin d'elle parce que la grossesse peut devenir un problème. Et souvent, si même Dieu vous fait grâce d'avoir un enfant, la plupart s'arrêtent à un enfant parce que 2, 3 accouchements peuvent être fatals ou fataux. Un accouchement fatal. Ok. Donc, c'est l'équilibre que je voulais donner ce matin. Nous acclamons le Seigneur. Alors, qui ont fait des examens? Après m'avoir écouté dimanche, levez la main s'il vous plaît. Personne? J'ai prêché pour rien. Pauvre de moi, oh Jésus, fortifie-moi. Prenez au sérieux, allez le faire. Faites, il y a quelqu'un là-bas. Acclamez celui qui est derrière là-bas. Frère, je prêche que pour toi seulement là-bas. Amen. Aujourd'hui, je vais parler de 4 à 5 choses sur la connaissance de soi. Tu dois connaître tes qualités. Le passage que j'ai lu, j'en parlerai. Tu dois connaître tes qualités. Tu dois connaître tes qualités. Paul connaissait ses qualités. Paul a dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Paul a dit, j'ai travaillé plus que tous les autres apôtres, non pas moi, mais la grâce de Dieu. Mais Paul était conscient quand même qu'il avait une forte grâce. Il était conscient qu'il avait une forte grâce. Pourquoi il faut connaître ses qualités face au mariage et dans le mariage? Pourquoi il faut connaître tes qualités physiques?
connaître tes qualités psychiques, connaître tes qualités spirituelles. C'est-à-dire pourquoi il faut savoir que tu es beau ou belle. Si tu es très beau, tu es très belle. Pourquoi tu dois le savoir? Pourquoi tu dois savoir que tu es intelligent, que tu as un bon caractère, que tu es discipliné? Pourquoi tu dois savoir que tu as une forte onction, que tu as des dons, que tu as un ministère grand? Pourquoi tu dois savoir? Parce que cela donne de l'assurance. Parce que cela te permet de te valoriser. Cela te permet de ne pas te donner à n'importe qui. Cela brise le complexe d'infériorité dans le mariage. Cela donne la force d'être exigeant. Cela te permet de conserver cette qualité. Cela te permet de rechercher quelqu'un qui ne va pas détruire tes qualités. Cela te permet de connaître le bonheur que tu vas donner et que tu donnes déjà. C'est ça. Pourquoi je dois me connaître? Je dois me connaître parce que se connaître donne de l'assurance. Lorsque tu sais que tu es beau et tu le sais, tu as de l'assurance. Lorsque tu es intelligente et tu le sais, tu as de l'assurance. Lorsque tu es fort et tu le sais, tu as de l'assurance. Lorsque tu as un grand potentiel spirituel et tu le sais, tu as de l'assurance. Et l'assurance, c'est bon. C'est bon dans les fiançailles et c'est bon dans le mariage. C'est bon dans les fiançailles parce que ça te permet d'être exigeant et de ne pas te donner à n'importe qui. Ça te permet de ne pas subir les manipulateurs. Vous savez, les manipulateurs, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils peuvent trouver une fille qui est très belle et très intelligente, mais ils veulent la voir. Ils disent, t'es même pas belle, t'es même pas belle, t'es même pas belle, les habits ne te vont même pas. T'es bête, t'es bête, t'es bête, t'es bête. Et tu vois cette fille qui se trouvait extraordinaire et qui était exigeante avant de se marier, va tolérer n'importe qui parce qu'elle est tombée sur un manipulateur. C'est ce qui se fait des fois dans le commerce. Tu vas acheter une maison qui coûte 500 $ et tu sais que c'est le vrai prix. Mais tu commences à dire, d'ailleurs, il n'y a pas l'eau, d'ailleurs, il n'y a pas d'électricité, d'ailleurs, il n'y a pas ça, d'ailleurs, il n'y a pas ça. Et la personne qui devait vendre à 500 000 $ te vend à 200 000 et puis tu fais semblant comme si tu souffres en donnant ces 200 000, mais dans ton cœur, tu es content. Et beaucoup de garçons font cela lorsqu'une fille a des qualités et qu'elle est exigeante et ne se donne pas n'importe qui. Souvent, les garçons ont tendance à amener les filles à se douter d'elles, à se minimiser pour se donner facilement. Mais sache, ma sœur, que si tu es intelligente, tu es intelligente. Amen. Et même dans le mariage, je vois des hommes qui font ça aux femmes. Tu vois une fille très intelligente, elle épouse un homme qui dit tout le temps oh, t'es bête, tu ne réfléchis pas bien. Un homme qui ne la consulte pas dans ses décisions. Et tout d'un coup, cette femme qui se trouvait intelligente doute d'elle. Mais ce n'est pas parce qu'un homme est un homme qu'il est plus intelligent que sa femme. Amen. Tout le temps que j'ai fait à l'école, tous nos derniers de la classe étaient des hommes. Il n'y avait pas de femmes qui étaient dernières de la classe. Qui a vécu ce phénomène-là à l'école? Tous les derniers de la classe étaient des hommes. Donc ce n'est pas parce que tu es un homme que tu es très intelligent. Et il peut se faire aussi que ta femme soit plus intelligente que toi. La preuve, toi tu as eu ton examen d'état avec 50% la tangente, mais elle a eu 80%. Et ce n'est pas parce qu'elle t'a épousé que tout d'un coup elle n'a plus 80%. Oui, papa, ce n'est pas parce que tu es papa que tu es plus intelligent que ta femme. Non, tu es une autorité. Dieu t'a établi, c'est tout. Mais ce n'est pas parce qu'elle t'a épousé qu'elle est devenue bête. Alors, une femme qui ne sait pas qui elle est peut croire qu'elle est bête à force qu'on te le dit, tu risques de le croire. Mais ton assurance, le fait de te connaître te permet d'affirmer ce que tu es. Ainsi, si tu sais que tu es intelligente et ton mari parle et ne te donne jamais l'occasion de placer un seul mot, mais tu sais que tu es intelligente, eh ben, tu vas placer un mot, Moi, je n'enseigne pas ces couples-là où l'homme domine tellement la femme que la femme ne dit rien, elle n'a pas d'avis à donner, non et non. Maman, il te dit que tu es bête, mais tu sais que tu es intelligente. Et puis tu dis, j'ai quelque chose à dire. Tu as quelque chose à dire? Oui, j'ai quelque chose à dire. La décision là, je ne suis pas d'accord. Je trouve que tu t'es trompé. Parce qu'avec les études que j'ai faites, je sais que ça et ça ne marche pas. Et comme ça, s'il échoue, au moins tu avais déjà parlé. Amen.
Et certains hommes, ils font ça. Une fille est très belle, il sait que si cette fille est consciente qu'elle est belle, elle ne va pas me dire oui. Alors il te fait tout le temps des critiques. Ah, ces chaussures-là ne te vont pas. Ta robe-là ne te va pas. Ça ne te va pas. Et puis tu vois, cette belle femme devient complexée et puis elle se donne. Mais tu vas remarquer que ce même homme qui te disait que tu n'étais pas beau, une fois qu'il t'épouse, il devient très jaloux. Comment tu es très jaloux comme ça? Là, je ne suis pas très belle. Donc tu m'as escroqué. Et tout il te dit couvre-toi de trop. Ouais, moi je dis aux femmes de se couvrir, mais quand même, c'est pas parce que tu te couvres que tu dois ressembler à ta maman. Mais tu vois que cet homme qui te disait que tu n'étais pas très belle veut te couvrir comme si tu étais une mémé. Non, tu es canon maman. C'est pourquoi il t'a menti. J'ai cru que les mamans allaient dire amen. Il ne te fait pas de compliments parce qu'il sait que s'il te fait trop de compliments, tu seras consciente que tu es belle. C'est pourquoi quand tu te regardes dans le miroir, même si ton mari ne te dit pas que tu es beau, dis-toi que tu es belle. C'est très important parce que souvent les femmes ne savent pas que le bonheur ne vient pas d'abord de l'homme, ça vient de Dieu et de toi-même, ensuite de l'homme. Ah oui, vous devez savoir maman, sinon les veuves doivent se suicider. Amen, sinon les veuves doivent se suicider. Maman, si tu ne trouves pas le bonheur en Dieu, en toi-même, tu ne seras jamais heureuse parce qu'il y a un temps, l'homme peut arrêter de te faire des compliments. Il peut arrêter de te regarder d'une certaine manière et puis tu dis je suis laide. Non, tu es belle même si ton mari ne te le dit pas. Il y a beaucoup d'hommes dans cette église. Vous me combattez. Je vais parler à vos femmes. Alléluia. Ça te donne de l'assurance, ça te permet de te valoriser. Une jeune fille qui ne sait pas qui elle est, épouse n'importe qui. Un garçon qui ne sait pas qui il est, accepte n'importe qui. Lorsque tu sais que tu as un diamant, tu réclames un coffre-fort. Et lorsque tu sais que tu as de la valeur, tu n'épouses pas n'importe qui. Et ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu dois épouser n'importe quel frère. Et ce n'est pas parce que tu es frère de la compassion que tu dois épouser n'importe quelle sœur de la compassion. Ce n'est pas parce que vous êtes dans un même département que vous devez vous marier. Il se peut que dans ton département, personne à ton niveau. Oui. Il se peut que dans tout ton département, ma soeur, personne à ton niveau. Et des fois, tu te plains. Mais pourquoi on drague tout le monde sauf moi? Mais parce que yo zalikolo, maman. Alléluia. Pema ya sauter. Ah oui. Alors, si tu ne le sais pas, qu'est-ce qui va t'arriver? C'est que tu vas un jour te galvauder, tu vas un jour, tu vas te réduire et puis tu vas accepter n'importe qui. Mais sache ceci, un diamant reste un diamant. Et lorsque tu cesses de te donner de la valeur, quand tu vas te marier, tu vas t'en donner, ce sera trop tard, tu es déjà marié. Et imagine un diamant qu'on achète, au lieu de le mettre sur une couronne, de le mettre dans un coffre-fort, on le met sur la route. C'est quand tu vois une femme exceptionnelle qui a épousé n'importe qui et tu vois un homme exceptionnel qui a épousé n'importe qui, même toi tu sens qu'il s'est trompé, vrai ou faux? Se connaître, c'est important parce que ça te permet d'être exigeant, d'être exigeante. Même les filles vierges, aujourd'hui, la culture actuelle ne valorise plus la virginité. Au temps de nos mères, c'était très valorisé. Certaines cultures valorisent, ce qui fait que lorsque une fille s'est mariée vierge, on réclame au garçon une chèvre, hein? Une chèvre parce qu'on veut la valoriser. Alors une fille qui est vierge et qui ignore la valeur d'être vierge, elle va se donner à n'importe qui. Un garçon qui est chaste, qui ignore la valeur d'être chaste, va se donner à n'importe qui. Être vierge, ce n'est pas seulement quelque chose de physique. Être chaste, ce n'est pas seulement quelque chose de physique. Ça prouve que tu as de la personnalité, tu as de la discipline, ton nom c'est non. Quoique tu peux ressentir des choses, tu as la capacité de transcender tes désirs. Ainsi, tu es quelqu'un de discipliné, tu es quelqu'un qui a une forte personnalité. Tu ne vas pas épouser quelqu'un d'indiscipliné, tu ne vas pas épouser quelqu'un qui obéit à son corps, tu ne vas pas épouser quelqu'un qui obéit au plaisir. Non, parce que toi, tu n'es pas comme ça. Amen. Hein? Ainsi, souvent les filles vierges côtoyant des filles qui ne le sont pas, aujourd'hui, les filles qui ne le sont pas se moquent des vierges. Et on s'est tellement moqué de ta virginité et de ta chasteté que tu ne valorises pas.
C'est pourquoi dans la parole, il était réclamé même aux sacrificateurs de n'épouser que des femmes vierges. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, tu peux épouser une femme qui n'est pas vierge, mais quand même dans l'église, nous devons célébrer les vierges et les chastes parce qu'ils sont plus proches de la Bible que les autres. Donnez-moi l'amen, hein? Alors ma soeur, tu es vierge, ne te donne pas comme ça. Mon frère, tu es chaste, ne te donne pas comme ça. Non, 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 tu dois connaître ta valeur. Amen. Tu es vierge, même tu as 30 ans et tu es vierge, et tu tombes sur un garçon, et lui, dans les fiançailles, il veut déjà te connaître. Ça prouve que même dans le mariage, il va te tromper, parce que toi, tu as pris 30 ans et tu étais discipliné. Et lui, à peine, il veut te connaître dans les fiançailles. Ça prouve qu'il n'a pas la discipline que tu as et ne l'épouse pas. Amen. Hein? Mais je vois des chastes et des vierges qui amènent jusqu'à l'estrade des personnes qui ont joué avec elle. C'est vrai qu'il n'y a pas eu l'acte proprement dit, mais vous avez fait tellement de choses. Ce qu'il a fait révèle ce qu'il est. Tu dois te connaître parce que ça te permet de te valoriser et ça te permet d'être exigeant, ça te permet de briser tout complexe d'infériorité et aussi ça te permet de conserver la qualité. Lorsque je sais que j'ai un diamant et que ce n'est pas une pierre, du coup, je vais en banque et je fais garder mon diamant. Pourquoi je garde le diamant? C'est parce que je connais sa valeur. Lorsque tu sais que tu es une personne avec des qualités, tu dois chercher un homme coffre-fort, une femme coffre-fort. Et lorsque tu sais que tu as des qualités, tu dois demander à ton mari de ne pas détruire tes qualités, à ta femme de ne pas détruire tes qualités, parce qu'on ne se marie pas pour perdre les qualités. Amen. Hein? Tu as une vie de prière exceptionnelle lorsque tu veux te marier. Ça doit être un homme qui va te laisser prier. Tu aimes beaucoup lire la parole, ça doit être une femme qui te laisse méditer. Tu aimes beaucoup étudier, ça doit être un homme qui va te laisser étudier. Combien de femmes avec comme qualité aimer les études tombent sur un homme qui n'aime pas les études? Et souvent les hommes mentent. Je vais te laisser finir, tu auras ta licence, même si tu vas avoir ton master, tu l'auras. Mais une fois qu'il épouse, il dit, hein? Où veux-tu aller? Tu as tout, je te nourris, je t'habille. Cher homme, les femmes ne sont pas toutes les mêmes. Certaines femmes sont heureuses d'avoir un homme qui nourrit et qui fait tout, mais d'autres sont heureuses en parvenant à atteindre leur destinée. Elle finit ses études, elle a son master, elle aussi, comme toi. Donne-moi la main, hein? Ta femme n'est pas ta maman. Parce que vous dites, mais ma maman, ta femme n'est pas ta maman. Si ta maman est heureuse parce que ton papa prend soin d'elle, c'est tout, elle reste à la maison pour balayer, torchonner. Ta femme, ce n'est pas ça. Elle aussi, elle a le rêve d'avoir sa licence, d'avoir son master et de donner cours à l'université. Aujourd'hui, les femmes, vraiment, je vais arrêter de parler de vous. Je vais prêcher seulement les hommes. Vous n'avez pas ce rêve-là? Seigneur, donne-moi un homme qui prendra soin de moi. C'est tout ce que toi tu cherches. Tu n'as pas le rêve d'être député, d'être sénatrice, d'être professeur, d'être architecte, d'être ingénieur, d'être pilote de l'air, pilote de l'air. Tu n'as pas ça? Moi, je veux que mes filles puissent faire ça. Oui, mes filles, ça. À moins que vous êtes toujours en 1945. Mais il y a aussi des femmes qui sont comme ça. C'est pourquoi dans la destinée, on n'imite pas les gens. Je connais des femmes, quand tu leur demandes quel est ton rêve, moi mon rêve, de bien me marier, d'avoir des enfants, prendre soin de mon mari, c'est tout. Si c'est ça ton rêve, maman, garde ton rêve. Ne cherche pas à aller plus loin. VW comme à Ferrari. En français, la VW ne devient pas la Ferrari, ne force pas. Mais si toi tu es une Ferrari, en plus de prendre soin de ton mari, de tes enfants, tu as aussi le rêve d'être architecte, ingénieur, maman, deviens ça. Parce que si tu ne le deviens pas, tu ne seras pas heureuse. On est heureux en atteignant sa destinée, pas seulement en rendant un homme heureux ou en ayant un homme qui t'habille et qui te nourrit. Amen. Ainsi, ça te permet de conserver la qualité parce qu'on conserve une qualité lorsqu'on en est conscient. Lorsque tu n'es pas conscient ou consciente d'une qualité,
eh ben, tu vas brader cette qualité. C'est pourquoi c'est important de connaître ces qualités. Et aussi, ça te permet de rechercher quelqu'un qui a cette même qualité. Si tu aimes beaucoup lire et tu rencontres quelqu'un qui aime lire, c'est waouh! Alléluia, vous vous passez les livres, vous échangez les livres, vous vous prenez les livres, ça fait beau. Amen. Tu aimes la musique, elle aime la musique. Vous vous passez les chansons, c'est waouh. Tu aimes quelque chose, elle aime, c'est beau. Tu vois un homme qui aime la politique, la femme aime aussi la politique, c'est bien. Connaître tes qualités te permet de chercher quelqu'un qui a les mêmes qualités et ça fait une concentration. Mais quelqu'un qui ne se connaît pas, tu vas choisir en désordre parce que c'est merveilleux lorsque un homme et une femme aiment les mêmes choses. C'est waouh, tu vois, un homme qui aime le droit, la femme aime le droit. Un homme aime la prière, la femme aime la prière. Un homme aime la sainteté, la femme aime la sainteté. Ils explosent. Donc c'est important que tu connaisses tes qualités afin de chercher quelqu'un de complémentaire et fuir toute personne qui viendra détruire ta qualité. Et déjà, ça se révèle dans les fiançailles. Lorsque tu vois quelqu'un commencer à éroder tes qualités, sache qu'il va continuer à le faire dans le mariage. Amen. Alors, chers mariés, lorsque vous êtes mariés, tu dois connaître tes qualités et dire à ta femme, à ton mari, eh ben, vraiment ça, même si je t'épouse, c'est quelque chose que j'aimerais garder. Lorsque j'ai épousé Blanche, je lui ai dit, ce serait un mariage à 3. Et comment j'ai dit oui, il y a déjà Jésus dans ma vie. Tu n'y touches pas. Amen. Hein? Je suis quelqu'un, je prie beaucoup, je m'enferme beaucoup. Je suis un homme de la présence de Dieu. Donc je t'épouse, mais tu ne touches pas à ça. Et c'est quelque chose que Blanche a toujours respecté. Mes moments avec Dieu, mes temps avec Dieu. Ça me coûte beaucoup de prêcher comme je prêche comme ça. Beaucoup de temps seul, beaucoup de temps enfermé. Tout le monde peut être à la maison en train de rire, de blaguer. Moi, je dois quitter, je dois monter. Au revoir. Et on se revoit le matin parce que je dois être dans la présence de Dieu. Elle a toujours respecté ça. C'est pourquoi moi, le mariage n'a pas détruit mon ministère parce que ma femme a laissé tranquille ma vie dans la présence de Dieu. Amen. Mais si, par exemple, j'étais fiancé avec elle, elle me trouve en train de prier, elle me dérange, elle me dérange, elle me dérange, elle ne veut pas que je prie, elle ne veut pas que je jeûne, je n'allais pas l'épouser parce que c'est une qualité que personne ne peut toucher. Amen. Connaître ces qualités te permet de faire cela. Aussi, ça vous devez savoir, c'est que ça te permet de connaître le bonheur que tu vas apporter. Souvent, quand les gens disent que je suis heureux, tu sais ce qui te rend heureux? Ce qui te rend heureux, c'est la qualité. C'est la qualité de ton mari qui te rend heureuse, c'est la qualité de ta femme qui te rend heureux. Une femme, par exemple, qui prépare très très bien, même si ton mari ne te dit pas qu'il est heureux, je t'assure, chaque fois qu'il mange, il est heureux. Alors, je dis merci pour lui. Amen. Hein? Alors, quand ma soeur, tu sais que tu prépares très très bien, sache que déjà, tu rendras un homme heureux dans ce domaine-là. Et tu peux même, quand tu es fiancé, tu peux trouver un homme à cause de cela parce qu'il y a des hommes dont le cœur est connecté à l'estomac. Vraiment, c'est direct. Tu touches l'estomac, tu as touché le cœur. Qui est comme ça? Bazar, vous m'en dites bazar. Ah oui, il y a des hommes, tu le nourris mal, il ne t'aimera plus jamais. Surtout s'il avait une maman qui préparait bien, qui servait la table à 7h pile, à 12h pile, à 16h pile. Dans leur famille, manger, c'était important. Et maman préparait bien. Tu épouses un tel garçon. Il mange par délestage. Des fois, c'est 15h. Des fois, c'est 23h. Alléluia. C'est pourquoi, ma soeur, si tu as des atouts sur le plan culinaire, il faut des fois les utiliser. Vous voyez, aujourd'hui, toutes les femmes sont dans les make-up, alors qu'il y a des hommes qui n'ont que faire de ça, ils ont besoin de l'iboumou. Amen. Hein? Il faut maintenant aussi avoir des occasions où tu organises quelque chose. Et puis on dit, qui a préparé? Moi, tu vas gagner quelqu'un. À Kisangani, c'est ce qu'on fait, non? On va te faire un lit tout malin. Ah, ok. Amen. Donc, ça te permet de connaître le bonheur que tu vas apporter. Tu es un homme, quand tu parles, tu accomplis. Tu es comme ça.
Quand tu dis une chose, tu accomplis. Quand tu promets, tu accomplis. Tu rendras ta femme heureuse parce que tu vas lui promettre des vacances, elle ira en vacances. Tu vas lui promettre que lundi, tu ne vas pas sortir, tu ne sortiras pas. Tu vas lui promettre que je ne ferai plus telle chose, tu ne feras plus. Ainsi, le bonheur de ta femme proviendra de tes qualités. En soi, ce qui rend heureux, ce sont les qualités. Plus tu développes des qualités, plus tu rendras heureux. Et moins tu as des qualités, moins on est heureux à côté de toi. Alors vous devez prendre soin de vos qualités parce que ce sont vos qualités qui maintiennent vos couples. Tu es un homme fidèle et tu vois ta femme heureuse, les enfants sont heureux. Et toi, tu ne sais pas pourquoi ils sont heureux, alors que c'est ta fidélité. Tu es toujours fidèle. Alors un jour, comme tu ne comprends pas que c'est ça ta force, eh ben, tu commences à faire comme tes amis du travail, tes amis du quartier, tu commences à tromper ta femme. Et puis tout d'un coup, il n'y a plus de bonheur dans la maison parce que tu ignorais ta qualité. Tu es une femme heureuse, pourquoi? Et ton mari est heureux parce que tu es soumise. Quand ton mari parle, tu ne réponds pas et tu attends qu'il finisse pour parler. C'est la chose qu'il aime chez toi. Toi, tu penses qu'il aime ton corps, tu penses qu'il aime la manière dont tu es belle dans tes vêtements, alors que ce n'est même pas ça. Chez toi, ce qu'il aime, c'est vraiment cette soumission que tu as. C'est pourquoi il est bon, il est gentil, il est fidèle. Toi, tu ne sais pas. Un jour, tu décides, en français, tu décides d'être comme ces femmes de la télévision et le mariage meurt. Si tu sais ce qui est la fondation de ton couple, tu vas veiller sur la fondation. Alléluia. Alors j'entends souvent les chrétiens dire, oh pasteur, moi ma qualité c'est Jésus. J'avais déjà Jésus avant de t'épouser. Qu'est-ce que tu as amené dans ce couple? Moi j'ai amené Jésus. Tu l'as déjà trouvé, je l'avais. Alors beaucoup, au lieu de développer des qualités qui rendent heureux, ils disent seulement Jésus, Jésus. Et quand ils disent Jésus, ce n'est qu'une déclaration. Si c'est vraiment Jésus, Jésus va te donner des qualités qui donnent le bonheur. Amen. Hein? Mais retenez ceci, le bonheur dans le couple est assis sur les qualités. Tu détruis les qualités, le couple va mourir. Il va mourir. Et il peut demeurer seulement parce qu'on a peur d'aller en enfer. Connaître tes défauts, tes défauts. Pourquoi il faut connaître tes défauts? Que ça rend humble. Ça te permet de supporter les défauts de l'autre. Ça te permet d'abandonner ces défauts et de changer. Ça te permet de demander de l'aide à ton conjoint, à ton fiancé. Ça te permet aussi d'admirer les qualités de l'autre quand tu connais tes défauts. Et ça te permet de chercher une personne qui n'a pas ses défauts. Ça te permet aussi de connaître la souffrance que tu vas engendrer et que tu engendres déjà. Connaître tes défauts physiques, connaître tes défauts psychiques, connaître tes défauts spirituels, c'est important parce que ça te rend humble. Qui a des défauts ici? Oh, vous êtes humble. Qui n'en a pas? Tu es un ange. Frère, j'ai des défauts. Malgré que je suis pasteur, j'ai des défauts. Et le fait de savoir que j'ai des défauts me donne l'humilité. Pourquoi? Je ne peux pas dire que dans mon couple, à 100%, c'est moi qui fais tout bien. Alors je peux dire, moi je fais une partie et ma femme fait le reste. Je crée certains problèmes, elle aussi, elle en crée d'autres. Mais quand tu ne reconnais pas que tu as des défauts, ce sera toujours, pourquoi ça ne marche pas? Ma femme. Pourquoi ça ne marche pas? Mon mari. C'est toujours lui, c'est toujours lui. Archi faux. On est toujours responsable même à 10% d'un problème. Amen. Et quand tu es célibataire et tu connais ton défaut, fuis l'homme ou la femme qui a le même défaut, sinon vous aurez une concentration. Alléluia. Tu es sale, tu vas épouser aussi une femme sale. T'imagines votre couple. Quand vous vous rencontrez avec ta fiancée, elle parle sa schlingue, tu parles sa schlingue. En français, qui dira à l'autre de brosser ses dents? Toi, ton col est sale, sa blouse est sale. Qui dira à l'autre de se laver? Toi, motongi, yepe motonga. Qui dira à l'autre totongi trop? En français, toi tu critiques, lui aussi critique. Qui dira à l'autre on a trop médit? Toi tu n'aimes pas prier, elle aussi n'aime pas prier. Qui va dire à l'autre de prier? Quand tu connais tes défauts, cherche un médecin. Cherche un fiancé médecin, un mari médecin. Amen. Et quand aussi tu connais tes défauts et tu es marié,
cela va te pousser à apprécier les qualités de l'autre. Les personnes qui reconnaissent leurs défauts apprécient les qualités des autres. Mais celles qui disent « ce n'est jamais de ma faute, c'est toujours ma femme, c'est toujours mon mari », lorsque même ton conjoint aura des qualités, tu ne les reconnaîtras pas parce que toi, tu te considères comme imparfait. Pourquoi tu dois connaître tes défauts? C'est parce que ce sont tes défauts qui font souffrir ta femme et ton mari. Ce sont tes défauts qui feront souffrir ton futur mari et ta future femme. Et comment tu peux connaître tes défauts? Les reproches de tes parents. Depuis que tu es enfant, tes parents te reprochent quoi? Tes amis te reprochent quoi? Tes frères et sœurs te reprochent quoi? Les membres de ton département te reprochent quoi? Lorsque tu vois 10 personnes qui ne se connaissent pas te reprocher la même chose, tu as ça. Je répète, lorsque tu vois 10 personnes qui ne se connaissent pas te reprocher la même chose, tu as ce problème-là. Et c'est ce problème-là qui fera souffrir ton futur conjoint et qui fait souffrir ton mari et ta femme, ce défaut-là. Mais tu sais, quand on est habitué à un défaut, il nous a tellement blessés, tu ne sens plus. C'est pourquoi tu penses que tu n'as pas de défauts, parce que tu as tellement duré dans le mariage que ton mari a Messanano. Alléluia, il est maintenant vacciné. Oui, dans le couple, lorsque tu as un défaut et votre couple a fait beaucoup de temps, souvent les personnes qui ne changent pas pensent avoir changé parce que leur conjoint ne réclame pas. Mais ce n'est pas parce que ton conjoint ne réclame pas que tu as changé, il a seulement décidé de ne plus réclamer. Pas mon yo changera. Ah oui, c'est comme ça que tu vois quelqu'un, tu sais qu'il a des défauts, il dit « Vraiment, je suis devenu un bon mari. » Non, ta femme s'est fatiguée. Quand tes parents te reprochent, ma fille, une femme se réveille à 10 heures, une femme se réveille à 10 heures, plutôt une femme se réveille très tôt matin, une femme ne se réveille pas à 10 heures, une femme ne se réveille pas à 10 heures, tu as un défaut de paresse et tu dors trop. Et ces défauts-là, tu l'amèneras dans ton couple et c'est ce qui te créera des problèmes. Surtout si tu épouses un homme infidèle, il fera beaucoup de choses entre 6h et 9h. Oui. Femme dormeuse, fais très attention. Lorsque tu es une femme dormeuse, ton mari n'est pas très spirituel, il a maîtrisé que tu es dormeuse. Pendant ton sommeil, pendant que tu vois des rêves, lui il voit des choses aussi. Mais écoutez l'éducation que les mamans donnaient à nos sœurs. Une femme ne dort pas beaucoup, vrai ou faux? Une femme ne dort pas beaucoup. Une femme se réveille à temps. Une femme ceci. Des fois on disait que le maman exagérait, mais c'est pas faux, c'est vrai. C'est vrai et c'est vrai. Je suis pasteur, je sais, c'est que engendre une femme qui ne fait que dormir, elle ne contrôle rien, et ceux qui ne dorment pas contrôlent tout. Je vais te donner quelque chose comme secret. Maman dormeuse, toi qui dors toujours jusqu'à 10 heures, fais quelque chose. Un jour, réveille-toi à 6 heures du matin et tu verras que tu vas découvrir ta maison. Parce que même tes travailleurs et tous ceux qui sont dans ta maison ont tout fait par rapport à ton sommeil. Ce jour-là, tu te réveilles à 6 heures. Tu vas remarquer, tu vas découvrir. Tu vas découvrir les enfants. Tu vas découvrir ton mari. Tu vas découvrir plein de choses. On sait que toi, c'est 10 heures. Mais même l'alarme, réveille-toi à 5 heures, 6 heures. Découvre. Une femme comme ça a fait ça. Elle a attrapé le mari avec la nounou dans la douche. Alléluia. Ton défaut, ce sera ça la souffrance de ta femme. Ton défaut, ce sera ça la souffrance de ton mari. On t'a toujours reproché, tu parles trop fort, tu parles trop fort, tu parles mal. C'est ce qui va faire souffrir ta femme, faire souffrir ton mari. On t'a toujours reproché, tu n'es pas propre. C'est ce qui est en train de faire souffrir ta femme et ton mari. C'est ça, le défaut fait souffrir, la qualité donne le bonheur. Ainsi, la connaissance de ton défaut te permet de demander l'aide de Dieu et de demander l'aide de ta femme et de ton mari. Souvent, nous sommes très orgueilleux dans les couples. Si tu es quelqu'un
qui a un défaut. Mais tu vois que ton mari n'a pas ce défaut. Tu dis, aide-moi, comment toi tu fais pour avoir cette qualité? Il te dit, non, moi c'est ça, j'avais aussi le même défaut que toi, mais Dieu m'a aidé, j'ai fait ça. Et puis tu l'aides. Ta femme a une qualité que toi tu n'as pas. Là où toi tu échoues, ta femme réussit. Mais au lieu d'aller même chercher des amis, elle est en face de toi, chérie, comment tu fais quand les gens disent du mal de toi, tu te maîtrises? Moi j'arrive pas, je parle, comment tu fais? Ah, moi aussi j'étais comme toi, mais j'ai appris ça et ça et ça. Elle t'aide. Connaître tes défauts te permet de demander de l'aide. Amen. Aussi, tu dois connaître ta famille. Vous voyez, lorsque Éléazar est allé chercher une femme pour Isaac, il pose la question, de qui es-tu fille? Oh, mais comment tu me poses des questions comme ça? Je suis déjà belle et j'ai porté la robe des vierges. J'ai nourri, j'ai donné de l'eau à tes chameaux. Je t'ai donné de l'eau à tes serviteurs. C'est suffisant. Mais pourquoi tu poses des questions sur ma famille? Parce que la famille détermine l'éducation. La famille détermine l'éducation, l'instruction. La famille détermine le bagage émotionnel que quelqu'un a. La famille détermine le modèle qu'il a dans sa tête. La famille détermine les combats spirituels qu'on a. La famille détermine les bénédictions qu'on a. La famille détermine son histoire et son passé. Isaac ne pouvait pas épouser n'importe qui. Il ne pouvait pas épouser dans n'importe quelle famille. Vous devez savoir ceci. Quand tu épouses quelqu'un, tu épouses aussi sa famille. Amen. Hein? Surtout en Afrique. En Europe, un peu différent. Mais en Afrique, tu épouses une fille, tu as épousé sa famille. Tu épouses un garçon, tu as épousé sa famille. Et beaucoup ne tiennent pas compte de cela. Le jour que ton mari meurt, tu vois une famille sortir pour prendre tout. Dans leur famille, on prend tout. Toi, tu as toujours négligé ça. Mais si tu connaissais sa famille, tu allais déjà chercher les avocats. Oui, parce que dans leur famille, ils n'ont pas conscience du droit. Tu devais chercher des avocats. Et même quand tu connais ta famille et tu sais que ta famille en dépossède les veuves de tout, tu dois protéger déjà juridiquement ta femme et tes enfants. Ah oui, quand tu connais ta famille, tu as vu, ton frère est mort, on a tout pris. Ta soeur est morte, on a pris. Tel est mort, on a pris. Papa, on a pris. Donc sache que c'est ce qu'on va faire aussi à ta femme et à tes enfants. Pendant que tu es vivant, donne des instructions à ta femme, à tes enfants. Va chercher des notaires, va chercher des juristes. Protège, blinde tes biens. Alléluia. Parce que tu connais. La connaissance de la famille te permet de savoir quel combat tu vas amener dans ton couple et quelle bénédiction tu vas amener dans ton couple, quelle éducation tu vas amener dans ton couple et quel genre d'éducation tu peux accepter. Voyez. Souvent, au nom de la prière, je vois des frères et sœurs se marier en désordre sans tenir compte des familles. Frères, moi je ne prêche pas ça. Parce que la Bible nous dit que pour le mariage d'Isaac, on a tenu compte de la famille. Tu as grandi dans une famille normale. Amen. Hein? Une famille normale avec papa, maman. Une famille normale où on fête les anniversaires, une famille normale où les parents causent au lieu de se battre, une famille normale où on se fait des câlins, une famille normale où on mange tout le monde à table, une famille normale où on se dit au revoir, bonjour, une famille normale où il y a le verre pour l'eau, le verre pour le jus et quoi encore. Et maintenant tu vas épouser quelqu'un qui est dans une famille anormale. Bokomona makambo. Qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'un jour tu attendras qu'il puisse fêter ton anniversaire, il a oublié. Et quand tu te plains, il dit t'as un moumou. Oh, les lablos rapam, anniversaire. En français. Regarde-moi cette fille, elle pleure parce que j'ai oublié son anniversaire. Il y a des problèmes des loyers, des problèmes des études. Elle me parlait des anniversaires. Et souvent, ceux qui étaient dans des familles 4x4 sont vraiment des 4x4. Tout terrain, ils ont des cœurs durs, ils ne pleurent pas facilement. Maintenant, quand toi tu pleures, il dit que tu es fragile, alors que non, tu es sensible. Maintenant, il voudra t'amener dans son insensibilité tout terrain. Quand il sort comme ça, reviens. Quoi? Mais tu ne m'as pas fait bisou. Oh, vraiment.
Fiuba, filme T. Il y a un normal. En français. Mais cette fille, elle regarde trop les films. Non, c'est ce qui est normal. Alléluia. C'est ce qui est normal. Ou ta femme te dit, mais il faut jouer avec les enfants. Oh, petit amoukéboué, Tobetanini. Pourquoi? Parce que toi, tu n'as jamais joué avec ton père. Et c'est ce que tu vas amener. Alors, si tu es dans une famille normale, épouse dans une famille normale. Quand est-ce que quelqu'un qui est dans une famille normale épouse dans une famille anormale? C'est lorsque cet homme-là, cette femme-là est une exception. C'est-à-dire que malgré la normalité de sa famille, lui, il est différent. Il y en a. Il y a des gens comme ça, tu regardes sa famille et tu les regardes, tu te dis, tu es sorti d'où? Il est sorti de là, mais un bijou. Alléluia, il est différent. Oui, il y a de telles personnes, mais tu dois le checker. Tu dois le checker. Comment tu peux le checker? C'est-à-dire un jour, tu l'invites chez vous à la maison et qu'il puisse être dans la normalité de votre maison. Et tu vois, il est sorti d'une famille pas très bien, mais à table, il sait parler et tout. Parce que vous connaissez ces maisons-là, on ne met pas les coudes sur la table. Qui connaît ça? Qui sait aussi qu'on ne met pas les coudes sur la table? Tu viens d'apprendre seulement maintenant. Toi, tu te tiens debout sur la table et puis tu pars. Tu prends. Tu fais passer sur les têtes des gens la sauce. Et puis tu t'assis. Quand tu es rassasié, tu te lèves, tu pars. Non, on dit, puis-je quitter là? Non, toi, tu n'attendais, hein? Quand tu fais seulement ça, toute ta famille te regarde. Tu nous as amené quel énergumène? Non, il est comme ça aujourd'hui, je ne comprends pas. Tu connais ces familles là, on prend la serviette comme ça, tcha, on met ici. Tcha, tcha. Tu connais ça? Mais chez vous, on servait le matin. Vous mangez debout. Tu as le pain à droite, le coca à gauche. Vrai ou faux? Chez vous, c'est comme ça. Pain à droite. Et puis vous ouvrez le pain avec la main. Chirurgie. Et puis tu prends la confiture avec la grosse cuillère. Pia, 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 pia. Et puis tu sors dehors. Tu es en train de manger, tu causes. Néni. Maintenant, quand tu veux épouser une femme, chérie, assis-toi. Calme-toi. Pressé. Assis-toi. Non, mais tu n'as pas pris ton dessert. Dessert nini. Et c'est qu'est-ce qui arrive souvent? C'est que quand vous faites un mélange qui n'est pas bon, celui qui vient d'une bonne famille, vous allez remarquer, il ne va plus recevoir ses parents à la maison. Parce qu'il a honte que tu fasses tes choses-là devant ses parents. Il ne va jamais t'inviter chez eux. Chaque fois que tu voudras aller chez eux, il te fait ça. Parce qu'il sait que, oh, ça qui m'ouvre là. Tu amènes ta fille, ne parle pas. La sagesse de la vie. Mais moi, Dieu m'avait dit, ok, souffre avec les Dieu m'a dit. Mais regarde, il y a Dieu. Il dit, destiné. Mais malgré ça, il pose la question, qui est ta mère? Qui est ton père? Pourquoi? L'éducation. Même si Dieu m'a exaucé, je veux connaître l'éducation que tu as. Qui t'a éduqué? Tu vas dans une famille, papa il sort comme ça, ivre, maman ivre, les grands frères ivres. Ah! Tu dois savoir que quand tu entres dans une famille pareille, tu as un combat. Alors quand tu connais les combats de ta vie, tu ne peux pas épouser n'importe qui. Quand tu connais le combat de votre famille, que dans votre famille, on se marie difficilement. Il y a des morts bizarres, des maladies bizarres. Il y a la sorcellerie. Tu ne peux pas épouser un homme normal, tu dois épouser un homme de prière, une femme de prière. Parce que la sorcellerie peut amener la stérilité, la sorcellerie peut amener la mort, la sorcellerie peut amener la pauvreté. Alors toi, tu sais que dans votre famille-là, vous avez une pauvreté sorcellérique, vous avez des maladies sorcellériques, vous avez des choses sorcellériques, et tu vas épouser un homme qui te dit, moi j'ai pris 5 minutes, moi je vais à l'église que dimanche, moi de temps en temps je bois un peu. Toi tu épouses un tel homme, il va être bouffé par les sorciers de votre famille. Tant que ça doit bien.
En français, quand tu vas venir te doter, le sorcier de la famille dit vraiment une belle viande fraîche. Il faut épouser un homme qui a le feu, qui a la puissance de Dieu. Et tu dois lui dire, tu m'aimes, je suis une belle femme. Tu m'aimes, je suis une femme intelligente. Mais on a tel combat et tel combat et tel combat et tel combat. Et lui, s'il dit, Dieu m'avait dit que vous avez tel combat. Mais le sorcier là, je vais le vaincre, je vais le paralyser. Et il prie 10 heures du temps, 5 heures du temps. Il jeûne, il prie, il te délivre, il paralyse les sorciers. Là, c'est bien. Mais si tu te maries sans tenir compte de tes réalités spirituelles, tu vas voir, cet homme-là va te fuir. Un jour, tu viens là, yote, nokonabina kanginga. Quoi? Nokonabina kanginga. Pardon, naboyi kokufa na zamwana batu. C'est pourquoi les fiancés viennent, ils partent. Ils viennent, ils partent. Pourquoi? Ils n'ont pas la carrure de tes combats. C'est un Boaz qui épouse Ruth. C'était pas n'importe qui pouvait épouser Ruth, c'était Boaz. Et il a fait entrer directement dans la lignée de Jésus-Christ. Pourquoi? Il avait la puissance pour ça. Quelque chose que j'avais oublié de dire. En matière des défauts, ça vraiment je dois le dire et je rentre un peu parce que c'est très important. J'aimerais donner ce conseil aux femmes. Quand tu connais tes défauts et tu dois te marier, ne soyez pas pressés de révéler vos défauts. Je vois les filles vous révéler trop tôt vos défauts. Et qu'est-ce qui se passe? Tu vas dire à un homme, par exemple, que tu as été violé. Cet homme-là ne t'aime pas suffisamment. Et une fois que tu lui dis, il s'en va. Et tu vas dire à 10 hommes que tu as été violé et 10 partent et ils partent avec ton dossier. Et ça va faire que ton dossier va se promener dans la ville. Et tout le monde dira, ah la fille là, elle a été violée, elle a été violée, elle a été violée. Quand est-ce que tu peux dire tes défauts, tous tes défauts à un homme? C'est lorsqu'il n'est pas égoïste et il veut t'épouser pour ton bonheur. Et tu sens d'ailleurs que si tu lui révèles tes défauts, il t'aimera davantage. C'est cet homme-là que tu dois tout dire. Mais si, une semaine après, il vient et te pose des questions, comme si c'était une cure d'âme. Tu as déjà couché avec combien d'hommes? 50. Tu as déjà porté combien de fois? 7 fois. Ma sœur, tu n'es pas obligé de répondre. Tu es déjà sorti avec combien d'hommes? Je ne trouve pas que c'est le moment de t'en parler. Tu ne quémandes pas le mariage. Amen. Je trouve que notre niveau d'intimité ne me permet pas encore de tout te dire. Mais sache que je crains Dieu et je marche avec Dieu. Est-ce qu'on t'a déjà violé? Ça, je sens aussi, ce n'est pas le moment qu'on en parle. Parce que tu vas dire à A, tu vas dire à B. Ils partent et ils demeurent avec tes dossiers. Tu n'es pas obligé de répondre à toutes les questions. Mais lorsque votre relation grandit, mûrit, et tu sens vraiment qu'il va t'épouser, il faut le lui dire. Pourquoi? Si tu ne dis pas, et il découvre dans le mariage des choses fondamentales, tu l'as escroqué. Amen. Je connais des filles, on lui a fait une opération grave qui l'a rendue stérile, elle dit dans le mariage. Non, ça c'est de l'escroquerie. Je connais des garçons qui sont impuissants et sa fille, la fille lui dit, vraiment tu es bien. Il dit bien, mais par la foi. Il ajoute toujours par la foi dans le cœur. On aura beaucoup de bébés, trop même, par la foi dans le cœur. Maintenant la fille se marie et elle attend que tu sois normal et puis tu dis prions. Alors tu ne l'avais pas prévenu que tu l'amenais dans une croisade d'évangélisation et puis se retrouve maintenant, elle doit faire un miracle. C'est l'escroquerie. Et sachez qu'un tel mariage peut être annulé. On ne parle même pas de divorce. Je connais une sœur, elle a épousé un homme comme ça qui ne lui a pas dit la vérité et lui avait des problèmes de fécondité et il le savait. La femme a divorcé. Je ne l'ai jamais condamnée parce qu'elle a épousé un mensonge. Lorsque vous vous mariez avec des grands mensonges, je ne parle pas des petits mensonges, les graves mensonges, c'est-à-dire que si l'autre savait que tu avais ce problème-là, il n'allait pas t'épouser. Et tu l'amènes à t'épouser, s'il découvre, il sort de ce mariage, frère, je n'ai pas de verset parce que c'est toi qui es escroc. Amen, hein? Amen. C'est-à-dire, on ne dit pas tout à tout le monde, mais quand ça devient sérieux, il faut dire ton défaut pour que l'autre sache dans quoi il s'engage. Amen. Amen, hein? Donc, c'est une chose importante. Et toujours dans ce domaine-là de dire des choses,
chères femmes, vous devez savoir que nous les hommes, on a un défaut. On est même jaloux de votre passé, même si on a un passé. Papa dit amen. C'est pourquoi, chère sœur, ne faites pas ces choses. Tu lui as parlé quand même, tu lui as dit la vérité. Ah ouais, j'avais 3 copains avant de te connaître. Ok. Moi, par exemple, je n'encourage pas les hommes à chercher à connaître ses copains. Hein? Vaut mieux que tu saches copain, mais tu n'as pas vu copain. Hein? Ça blesse moins. Qui est comme moi? Ah, toi, tu vas ajouter un visage au copain. Si maintenant c'est ton patron, tu quittes le boulot. Ne cherche pas. Copain tel, ok, 3 copains, on s'arrête à 3 copains. C'est quel copain? Ah, papa, si le copain était voisin du quartier, au bétail, au Saléni. Alors moi, je vous demande, ne cherchez pas à mettre les noms sur les copains. Et aussi, chère sœur, si tu lui avais dit que tu avais des ex, et un jour dans une fête ou quelque part, cet ex est là, ne dis pas, c'est lui. Qui? Les derniers que j'ai eu avant toi. On rentre à la maison, on rentre à la maison, on rentre à la maison. Ne faites pas ça. Tu le vois, fais comme si tu ne le vois pas. Amen. Hein? Fuis-le. Ça blesse le cœur. Parce qu'on trouve qu'on nous a volé. Surtout ne parle jamais à ton mari de celui qui a pris ta virginité. N'ose pas. Même si vous vous rencontrez, Bete Kara, Akangsa Kombone Longite. Je suis en train de mentir. Toi, tu as fait ça. C'est pourquoi il est parti. Parce que maintenant, il ajoute au problème un visage. Et si la personne est connue, maintenant, elle passe trop à la télé. Donc, chaque fois qu'il voit le visage là, il voit les vols. On m'a volé. On m'a volé. En français, ne confesse pas, bi confessera, confessa. Amen. Ah, ça va t'aider. Je sais ce que je dis. Amen. Alors, voici une chose. C'est que, en matière de famille, je rentre maintenant à la famille, lorsque tu veux te marier, tu dois aussi connaître les bénédictions de votre famille. Supposons que tu es une fille, ton père était un millionnaire, et il a laissé des maisons, il a laissé de l'argent, et il a écrit ton nom. Et à la mort de ton père, tu vas te retrouver avec 3 millions, 4 millions de dollars. Et c'est connu que tu es d'une famille riche. C'est connu que tu es une riche orpheline. Et c'est connu. Même étant tu es une femme, avant de te marier, tu as beaucoup d'argent. Ou tu es une veuve, tu as beaucoup d'argent. Quand tu voudras te marier, est-ce que obligatoirement tu dois appliquer le régime matrimonial de la communauté des biens? Il y a des choses que dans les églises nous prêchons comme étant des versets bibliques. Mais moi, je n'ai pas un verset biblique pour dire que tout chrétien doit se marier sous le régime matrimonial communauté des biens. Non. Parce qu'il y a des vérités, des réalités. Surtout pour les femmes. Moi, ce que je conseillerais, ma sœur, si ta richesse est connue, tu es veuve, ta richesse est connue, tu es une riche héritière ou bien une jeune femme, tu n'es pas héritière, mais tu as beaucoup d'argent déjà. Et si tu doutes qu'on t'aime pour toi, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de cupidité, vous devez savoir, tu vas être sûr que cet homme t'aime pour toi. Alors, quand il vient, tu dis, ok, mais séparation des biens. Si tu le vois tout le temps, causerie, et les régimes maintenant, et les régimes, toi, tu as épousé les régimes ou tu m'as épousé. Amen, hein? Tu as épousé l'argent de mon père qui m'a laissé ou tu m'as épousé. Et aussi, ce ne serait pas normal un homme qui vient épouser une femme, mais tout le temps parle de l'héritage, des documents, du régime. Tu es venu pour un cours de droit ou tu es venu pour m'épouser? Alléluia. Une jeune femme qui a son argent, une veuve qui a son argent et qui veut être sûre qu'on l'aime et qui dit séparation des biens. Ou l'autre régime,
limitée au zaké pendant le mariage, je ne lui donne pas tort si elle a besoin d'étudier le cœur de la personne. Pareil aussi aux hommes qui sont très très riches. Tu es un célibataire très riche. Toutes les femmes, c'est ta maison, c'est ta voiture, c'est ta maison. Et tu doutes, et tu as peur d'épouser quelqu'un qui va épouser tes biens. Et tu dis, ok, je t'épouse, mais quand je vais t'épouser, mon argent, c'est pour moi. Et tu vois, Naboyo, Ezassi, qu'elle est venue pour l'argent. Parce que tu peux, au début, tu fais un régime de séparation, et quand tu as toute sa confiance, tu peux changer. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on doit manquer la sagesse. La preuve, Dieu n'exauce pas toutes nos prières. Il les exauce quand on a grandi. Est-ce que Dieu nous donne tout du coup? C'est quand il est sûr de toi qu'il commence à faire des miracles, des prodiges et commence à tout te donner parce qu'il sait que tu ne vas pas toucher à sa gloire. Même Dieu ne donne pas tout au départ. C'est que je suis en train de prêcher. Les Blancs l'ont compris il y a longtemps. Nous, même l'Église, nous sommes en retard. C'est pourquoi nous avons des escroqueries derrière l'amour. Ah oui, des escroqueries derrière la foi, des escroqueries derrière la Bible. Frère, toi tu as gagné ta vie, hein, tu as fait ton argent, tu as souffert pour l'avoir. Lui n'a pas souffert pour l'avoir et du coup vous vous mariez, c'est que à toi et à lui. Qu'est-ce qui te prouve qu'il t'a aimé toi ou il aimait tes biens? C'est normal. Toi tu es pauvre, nous sommes pauvres ensemble, unité. Mais moi déjà j'ai tout ça et toi tu viens. Je dois savoir si tu m'aimes moi ou tu aimes mes biens. Au départ, je dis ce qui est à moi est à moi et on voit. Après, ça sera à toi. Nasumuki lelo makasi. La famille est importante parce que c'est sur base, la plupart des temps, de ce qu'on a vu papa faire que nous faisons. Un garçon qui a eu un père qui rentrait toujours à 18h, qui ramenait du pain, qui amenait un bouquet de roses à maman, vous allez voir qu'il va le copier facilement parce que l'exemple n'est pas loin. Papa était comme ça. Une femme qui a vu sa mère chouchouter son père, respecter son père, honorer son père, facilement elle honorera son mari. Parce que nous tirons nos exemples de ce que nous voyons. Mais quand même, il y a des exceptions. Je connais des gens qui sont sortis des familles totalement déséquilibrées, mais qui ont fondé des couples merveilleux parce qu'ils ont été enseignés par les ténèbres. C'est-à-dire quoi? Quand papa frappait maman, il disait « je ne frapperai jamais ma femme ». Quand maman insultait papa, elle disait « je ne ferai jamais ça à mon mari ». Quand papa n'avait pas le temps pour eux, il disait, moi quand j'aurai mes enfants, je donnerai du temps. Amen. Il est possible que Dieu utilise le mal pour engendrer le bien. Amen. Mais la plupart des temps, les personnes répercutent ce qu'elles ont vu. Qu'est-ce que tu as vu? Fais attention, c'est ce que tu vas amener. Amen. Et si tu sens que tu vas amener des choses mauvaises, c'est mieux d'épouser quelqu'un qui peut les supporter, qui est comme toi, et ensemble, vous allez grandir au lieu de prendre quelqu'un qui était dans une famille vraiment très bien et puis tu l'emmènes très très bas et ça va lui prendre beaucoup de temps de souffrance pour s'adapter. C'est ça la sincérité. Amen. Hein? Et je donne ce conseil aux parents. Chers parents, si tu n'as pas de l'argent à donner aux enfants, si tu n'as pas beaucoup de beaux vêtements à donner aux enfants, donne-leur au moins l'éducation. Amen. Hein? Donne-leur l'éducation. L'éducation, c'est une clé qui ouvre beaucoup de portes parce que ton enfant ne va pas transporter ton argent partout où il va. Il ne va pas transporter toutes les valises d'habits, mais il va transporter l'éducation partout et l'éducation va lui ouvrir des portes et ça va lui permettre d'entrer dans des milieux très très grands. Je me souviens une fois, j'avais très faim. Je suis allé à Gombe avec un ami. Alors on avait très 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 faim. On entre dans cette maison-là, c'était une grande table, mes frères. On croirait qu'il y avait une fête. Et moi, j'avais faim. J'ai dit, là, comme ils ont mis une grande table, ils vont manger sérieusement. Frère, on commence à manger. Ils font la fine bouche. Ils font la fine bouche. Et moi, on m'avait déjà appris chez nous à la maison que quand tu vas dans une maison, tu dois te synchroniser à leur vitesse. Amen. Hein? Et là, c'est un secret que je te donne. Si tu vas dans ces maisons, on met les couverts comme ça, 4 couverts, 5
aient toujours un retard de 5 secondes en regardant. S'ils font, tu fais. Ils prennent, tu prends. Ils arrêtent, tu arrêtes. Ils causent, tu causes. Ils déposent, tu déposes. Alors je faisais ça. Et je vous assure, en peu de temps, ils ont arrêté de manger. J'ai regretté. Donc je voulais continuer, mais l'éducation m'a retenu. J'ai arrêté de manger. Et puis ils se sont levés. Je me suis levé en regardant. J'ai dit, regarde-moi ces gens. Mais ça m'a gardé. Pourquoi? Papa et maman étaient dans ma tête. Ils m'ont dit, Marcelo, loco sauté. Alléluia. Nous faisons ce que nous avons vu. Nous éduquons nos enfants comme on nous a éduqués. Et pareil aussi, mes enfants sont très respectueux parce qu'on m'a appris cela. Alors imagine que toi, dans ta famille, ton papa te donnait le temps pour t'éduquer, ta maman t'éduquer. Tu vas épouser quelqu'un qui s'est auto-éduqué. Tu dois déjà savoir que vous aurez des sérieux problèmes. Et des fois même dans l'éducation des enfants, vous aurez des problèmes. Toi, tu voudras amener les enfants dans une certaine éducation. Lui veut les amener dans une autre éducation. Et sache, mon frère, si tu as épousé une femme d'un certain niveau, d'une certaine éducation, et si elle ne te le dit pas, et tu as ces manières-là que je vois des fois dans certaines fêtes, sache que tu es une grande honte pour elle. Vous savez, dans ces fêtes-là où on met une grande table et c'est du self-service, vous connaissez ces personnes qui pensent qu'elles doivent prendre tout. Elles mélangent la mayonnaise avec le pondu et tout. Et même quand ça devient une montagne qui tombe, elles redressent. Tu connais ces personnes-là dans les fêtes et quand elles finissent, elles rentrent, toute la fête regarde. Et lui, il croit qu'il a remporté une grande victoire et il rentre à sa table. Et quand tu mets là, ta femme regarde, elle a envie de se cacher. Et tu manges avec colère. Elle a honte. Elle a honte. Mais souvent, elle te le dit. Mais pourquoi tu ne te sers pas un tout petit peu et progressivement? Pourquoi? Parce que tu as grandi dans l'insécurité et tu es insécurisé même dans les fêtes. Il est 22h, on n'a pas encore servi dans une fête. Toi, le grand monsieur, tu attends. Chérie, on s'en va parce que demain on a culte. Non, elle y était. Un grand monsieur. Mais toi, tu ne peux pas quitter une fête si tu n'as pas mangé. Mais pendant que tu fais ça, il y a quelqu'un d'autre qui est votre voisin. Oh, au revoir, je vous laisse. J'ai quelque chose à faire demain. Mais tu n'as pas encore mangé. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais ton mari, il attend. Et il peut se fâcher si on a sauté la table. Mais il n'a même pas contribué. Tu fais honte à ta femme parce qu'elle n'a pas reçu une telle éducation. C'est pourquoi je dis ceci aux hommes. Ta femme doit te trouver extraordinaire. Pas parce que tu es son mari, mais parce que tu es un homme extraordinaire. C'est-à-dire que si elle met de côté le fait que tu es son mari, rien que tu es un homme extraordinaire, elle peut te réépouser 10 fois, 20 fois, parce que tu l'épates. Parce que tu es classe. Pas parce que tu es son mari, mais parce que tu es un homme classe. Le respect que tu as de ta femme provient de l'alliance ou provient du respect? Il y a certains hommes, vous êtes respectés par vos femmes seulement parce qu'elle est soumise. Mais si elle devait te traiter comme un homme, parce que tu es trop dimi. Les gens se battent dans le quartier, tu sors. Tu vas voir. Mais tu oublies que tu étais encinglé. Et tu peux même entrer dans le combat des autres. Et puis on dit à ta femme que ton mari, on est en train de les taper là-bas. Et puis tu reviens blessé. Pour te laver, il faut qu'on te supplie. Et qu'on te promette que tu vas bien manger. Tu entres dans la douche, un membre à la fois.
Tu n'aimes pas brosser tes dents. Mais tu es un homme. Et ta femme t'honore parce qu'elle est chrétienne, mais son cœur ne t'honore pas. Connaître tes origines et ta famille, ça te permet de corriger. Et dire que moi, je n'ai pas reçu telle éducation et telle éducation, je dois travailler à ça. Et le bon côté aujourd'hui, il y a même des livres qui peuvent éduquer. Un jour, un de mes fils m'apporte un livre là, ça part de l'éducation. Si tu lis le livre là, tu deviens classe. Aujourd'hui, c'est possible que tu puisses t'élever même au niveau de l'éducation de ta femme, au niveau de l'éducation de ton mari, parce que ce ne sont pas que les femmes, mais aussi il y a certains hommes qui sont très classe, mais la femme est très basse, très basse, très basse. Chère femme, tu ne peux pas savoir comment un homme se sent petit lorsque sa femme est trop basse. Même s'il est un grand monsieur, quand sa femme est très basse, du coup il devient bas. C'est pourquoi il ne te présente pas souvent et il ne se promène pas avec toi. Et lorsqu'il s'agit de certains milieux très élevés, il préfère aller seul qu'aller avec toi parce que tu es une honte. Il sait que tu ne sauras pas te tenir. Il sait que tu ne sauras pas parler. Il sait que tu vas finir par aller en vrille. Il sait. Et puis il te laisse. Il ne va jamais avec toi. Mais quand tu es conscient de ta famille, que nous vraiment on a grandi d'une certaine manière, j'ai des tares, tu demandes à ton mari de t'aider. Mais des fois le problème dans les mariages, on devient tellement orgueilleux. L'orgueil là qui vient dans les mariages, c'est terrible. Tout le monde connaît. Tout le monde connaît. Chérie, quand on est allé à table là, on ne mange pas comme ça à table. On go l'aksangani, on go l'aksangani, on go l'aksangani. Si l'autre est à l'autre, ni ne saka l'autre. Maman, l'autre est à côté ni déjà. Yepsanga. On met la fourchette où? Gauche ou droite? Tu vois, tu ne sais pas. Mais à la maison, na yebi, na yebi. Chérie, on ne se lève pas quand il y a ça. Je connais. Chérie, quand une autorité parle, tu écoutes. On n'entre pas dans les conversations des gens comme ça. Je connais. Ce qui fait qu'il ne sort pas avec toi. Et puis tu dis, mon mari me trompe. Il ne te trompe pas. Tu n'es pas sortable. Tu n'es pas sortable. Amen, hein? Vous devez savoir, chers célibataires, souvent quand vous êtes des célibataires, vous brûlez. Sexuellement, vous brûlez. Et du coup, vous voulez vite vous marier. Oui. Mais quand tu vas finir de te satisfaire sexuellement, tout d'un coup, tu auras besoin d'honneur, de fierté, de respect. Et c'est là maintenant que tu vas te rendre compte que tu n'as pas tenu compte de ton éducation et de son éducation. Faites très attention. Faites très attention. C'est pourquoi quand vous êtes célibataire, checkez tout ça. Checkez tout ça. Amen, hein? Checkez tout ça. Qu'est-ce que toi tu cherches dans un homme? Qu'est-ce que tu cherches dans une femme? Et qu'est-ce que tu vas offrir? Et qu'est-ce que tu attends en retour? Amen. J'aimerais terminer avec les races. Tu dois connaître ta race. Qui est blanc ici? Qui est noir? Qui est rouge? Qui est jaune? C'est important. Pourquoi? Parce que la race détermine l'éducation, la culture et la vision du monde. Parce que le mariage, souvent, les mariages interraciaux posent souvent des problèmes à cause de la différence culturelle. Mais pas raciale, mais la culture qui accompagne la race. Parce que les mariages interraciaux exigent beaucoup de concessions de deux côtés et amènent un choc culturel de deux côtés et demandent beaucoup plus de maturité que les mariages homogènes et demandent aussi la maturité des familles. Aujourd'hui, les Congolais voyagent, ils vont en Europe et tu rencontres là-bas une Française, tu rencontres là-bas une Américaine. C'est bien. Et ils se glorifient. Ma femme est américaine, ma femme est européenne. C'est bien. Mais sur 10 mariages pareils, je vous assure, 8 souffrent. 8 souffrent. Tu as grandi, papa peut venir n'importe quand à la maison. Maman peut venir n'importe quand à la maison. Tes sœurs et frères peuvent venir à n'importe quel moment à la maison. Tu épouses une Française, et ben ça ne sera plus comme ça. Tu dois savoir,
Mais des fois, tu as le rêve. Nara blanco, blanco, caca, télé. Pourquoi? Photo. Ma femme est belge. Ma femme, oui, tu prendras des belles photos. Vous allez avoir des métis. Mais si vous n'avez pas de la maturité pour faire des concessions, la différence raciale va vous amener des problèmes. C'est pourquoi, mon frère, si tu es un Africain et purement africain, et tu sens que toi, tu ne changeras jamais, épouse une Africaine. Si toi, tu es blanc ou blanche et tu sens au-dedans de toi que tu ne peux pas comprendre la culture africaine, n'épouse pas un Africain, n'épouse pas une Africaine, même si vous deux, vous êtes des chrétiens. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est toujours compatible. Même si le blanc a Jésus, toi le noir tu as Jésus, dans le mariage, votre éducation et votre culture vont se battre, et si vous n'avez pas la maturité, ça va vous déchirer. Et si encore on prend les familles, parce que la femme ou l'homme qui est de l'autre culture peut faire un effort, mais sa famille à elle ne fait pas des efforts, quand vos familles se rencontreront, vous allez sentir vraiment que d'un côté il y a les blancs, d'un côté il y a les noirs. Quand est-ce qu'un noir et un blanc se marient? C'est lorsque vous deux d'abord, vous avez fait l'effort. Le blanc va vers la culture du noir, le noir va vers la culture du blanc. Vos deux familles acceptent de s'entremélanger, c'est quand il y a le bonheur. Mais si chacun voudra imposer sa culture, je vous assure des sérieux problèmes. Tu épouses une femme blanche, ce n'est pas tous les jours que tu vas amener des gens à la maison. Non, eux, ils aiment avoir leur propre vie privée. Amen, hein? Tu épouses une femme blanche, tu ne vas pas prendre ton frère qui commence à habiter chez vous pendant 2 ans. Eh, jour au foot, il s'est éloigné. Mais tu ne fais rien dans cette maison, mais tu dois participer quand même à l'eau et à l'électricité. Et puis tu vas dire que c'est une mauvaise femme. Non, parce qu'elle-même, son propre père, à l'âge de 18 ans, lui a dit de participer. Et elle ne peut pas comprendre qu'un garçon de 18 ans ne fasse que manger. Amen, hein? Toi l'Africain, ce sera, on va voir papa, on va voir maman, on va voir papa. Elle, ce n'est pas on va voir papa, maman. Elle, c'est vous deux, vous deux, vous deux, vous deux, vous deux. Elle, l'anniversaire, toi tu vas croire qu'elle va acheter plein de grandes choses. Elle peut amener une carte. Une carte. Mon amour de tous les jours, je t'aime beaucoup. Bisous. Alléluia. Ah oui. Alors, si tu causes avec un blanc sur Facebook, avec une blanche sur Facebook, parce qu'aujourd'hui l'Internet est en train d'engendrer des tels mariages, sache ceci, que la photo ne dit pas tout, la vidéo ne dit pas tout. S'il est en Europe, il doit venir ici si c'est un homme. Si toi, c'est l'homme qui la cherche, tu dois aller là-bas. Vous devez passer du temps. Et moi, je vous conseille, même 6 mois pour connaître vos caractères. Amen, hein? Mais si seulement vous vous causez sur Instagram et tout, oh j'ai trouvé un blanc spirituel, hein? J'ai trouvé une blanche qui prie, fais très attention, elle peut prier, mais elle a toujours sa culture en elle. Et sa culture n'est pas mauvaise, c'est sa culture. Et ta culture n'est pas mauvaise. Mais dans le mariage, ça doit se mélanger. Certains Européens ont cette capacité de se mélanger. Certains Africains l'ont, mais d'autres n'en ont pas. Et quand tu n'en as pas, ne te marie pas. Pas pour les enfants. Parce que la plupart des temps, nous aurons des métis. Tu peux avoir des métis, tu souffres. Tu as des métis, mais tu souffres. Tu peux avoir des belles photos, mais tu souffres. Tu souffres. C'est pourquoi, mes frères, ne mettez jamais la concurrence dans le mariage. J'ai vu des gens comme ça. Moi, je vais prouver à ma famille, je vais épouser une blanche. Moi, je vais épouser une américaine. Tu l'aimes? Non, je dois épouser une blanche. Je dois épouser une blanche. Et est-ce que tu sauras vivre avec elle? Je dois prouver aux gens. Et d'autres, vous vous mariez pour les documents. Ça, c'est encore pire. Tu vas épouser une femme européenne, un homme blanc, rien que pour être américain, pour être français. Après que tu aies les documents, tu vas souffrir avec les documents. Tu auras les documents, mais souffrant. Tu
Tu es français, mais tu souffres. Tu es belge, mais tu souffres. Tu es américain et tu souffres. Ne vous mariez pas pour les documents. Ne vous mariez pas pour avoir la résidence. Ne vous mariez pas pour travailler. Ne vous mariez pas pour ça. Tu auras le travail, tu auras la résidence, tu auras la maison, tu auras la voiture. Mais tu es malheureux. Parce que le cœur, lui, on ne le trompe jamais. On ne le trompe jamais. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'invite tous les fiancés qui sont au milieu de nous cet après-midi. Approchez-vous, nous allons prier. Mo limona ngananko lo nanko lo Pébomo. Tu es fiancé, approche, nous allons prier. Je t'aime. Je t'aime plus que tout. Je t'aime plus que tout. Je t'aime. Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, je te donne. Si tu es dans les gradins, tu peux seulement t'approcher de l'écran. Si tu es dans la salle polyvalente, fais de même, approche-toi de l'écran. Je t'aime plus que tout. Je t'aime plus que tout. Je t'aime, Seigneur. Seigneur, je te donne ma vie. Prions au nom de Jésus. Mets ta main sur ton cœur. Père, je prie, si cette fiançailles viennent de toi, que ces fiançailles aboutissent. Mais si ça ne vient pas de toi, que ces fiançailles n'aboutissent pas. Si mon frère a trouvé et ma sœur a trouvé l'homme de sa destinée, la femme de sa destinée, que cela aboutisse. Mais s'il n'a pas trouvé, si elle n'a pas trouvé et qu'elle a commis une erreur, je prie que tu puisses sauver quiconque a pris une mauvaise décision. Je demande, Père éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu puisses donner la connaissance à mon frère, à ma sœur, afin que l'engagement, Seigneur Dieu, soit conscient et soit spirituel. Que Dieu te donne les moyens pour te marier, pour la dot, pour le civil, pour le religieux, qui te donne un travail, qui te donne une maison. Au nom de Jésus-Christ, vivez dans la pureté dans les fiançailles. Ne tombez pas dans l'impudicité. Ne commettez pas l'impudicité. Soyez purs. Honorez Dieu dans vos fiançailles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse. Église, est-ce qu'ensemble nous pouvons acclamer les Seigneurs pour cet enseignement combien équilibré et profond? Gloire au Seigneur. Nous voulons passer à notre moment d'offrande. Pour ces cultes, nous aurons 2 services. Merci d'acclamer les Seigneurs. Le premier
Le premier service, nous allons apporter nos contributions pour la construction. Nous bénissons Dieu pour les avancées. Et au même moment, nous allons apporter nos offrandes extraordinaires. Au second service, nous allons apporter nos dîmes et nous allons bénir cette merveilleuse parole que nous venons d'entendre. Si vous nous suivez par l'Internet ou par Compassion TV, retrouvez sur vos écrans des coordonnées qui vous permettront de transférer vos libéralités et offrandes. Approchons-nous, s'il vous plaît, sous la conduite de la chorale. Alléluia. 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 Je porte en moi le maître du salut. Je porte en moi celui qui n'échoue jamais. Je porte en moi celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. La chose s'accomplit. Je porte en moi celui qui vit éternellement. Je porte en moi la nature divine. Je porte en moi le créateur du ciel et de la terre. Je porte en moi le maître de toutes choses. Il est vivant, vivant, vivant. Hey! Il agit en moi, il agit en moi. Il est vivant, 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 Yahweh. Il agit en moi, il agit, je porte en moi. Le maître du salut. Oh, je porte en moi. La chose s'accomplit. Moi, je porte en moi, je porte en moi Jésus, maître du salut. Gloire au Seigneur. Nous sommes rassurés que dans toutes les salles et sur les gradins, nous avons donné nos offrandes pour le premier service. Nous passons au second service. Approchons-nous, s'il vous plaît. Il
Église, est-ce que pendant quelques secondes, nous pouvons élever nos voix, parle à Dieu et demande l'intervention du ciel, que Dieu porte son regard là où tu as besoin de le voir dans ta famille. Par la même occasion, j'invite les hommes de Dieu, nous allons prier. Nous prions aussi pour les finances des familles, que Dieu agisse, que Dieu démontre qu'il est vivant. Prions, Église, et j'invite les hommes de Dieu. Prions. Seigneur, tu es vivant, tu n'es pas mort. Tu as dominé et tu es sorti vivant de la mort. Nous te prions, Père, de le prouver en ce culte de famille. Nous demandons, Seigneur, que tu puisses nous démontrer que tu es bel et bien vivant. Nous puissions voir tes multiples interventions. Nous voulons qu'aujourd'hui, qu'une famille témoigne avoir été visitée financièrement, socialement, qu'un couple témoigne avoir été visité. J'ai prié, Père, que tous ceux qui passent en famille par des zones de turbulence, de moments de perte, de moments de choc, nous demandons, Père, toi qui es vivant dans la barque, que tu puisses calmer les tempêtes. Père, j'ai prié, toi qui as fait la promesse de passer à l'autre bord à une famille. Nous prions, Dieu, que tu donnes ces succès, cette réussite. Nous prions, Seigneur, pour les offrandes de ce midi. Nous demandons que tu puisses nous bénir, sanctifie-le. Souviens-toi de celles et ceux qui participent pour faire avancer ton œuvre. Il y en a qui sont ici en présentiel. Il y a d'autres qui sont en train de nous suivre par l'Internet. Nous prions, Père, que tu le bénisses. À toi la gloire, à toi l'honneur. Toi le maître de famille. Est-ce qu'une famille peut acclamer Jésus? Jésus qui agit. Yes. Gloire au Seigneur. Alors nous passons à quelques communiqués avant la fin de ce culte. Nous disons qu'il y a cure d'âme et délivrance tous les jours de 10h à 15h. Nous avons culte matinal du lundi au samedi de 6 à 7h au temple de l'église. Il y a école des ouvriers chaque lundi de 16h à 18h ici au temple. Notez bien une session de l'école dédiée aux papas et mamans qui veulent servir Dieu à l'église ou ceux qui servent déjà et qui désirent s'équiper davantage sont priés de passer chaque samedi à partir de 10h au temple de l'église. Dans la salle polyvalente, une précision. Les départements des femmes équilibrés informent toutes les femmes et jeunes sœurs que tout ce mois de mars, nous aurons des ateliers. Elles auront des ateliers chaque jeudi soir à partir de 16h. Ces jeudis, nous serons là le soir à partir de 16h pour le deuxième atelier. Donc les départements insistent. Nous invitons toutes les jeunes sœurs et mamans à participer à ces grands programmes. Le jeudi passé, nous étions là. J'avais accompagné madame et c'était merveilleux. Amen, amen. Si vous avez une femme à vos côtés, dites-lui de ne pas manquer les jeudis. Amen. Gloire au Seigneur. Les départements des hommes équilibrés rappellent à tous les hommes qu'il y aura intercession et jeûne dénommé jeudi Maombi. C'est jeudi 17 mars, de 18h à 19h dans la salle H24. Les départements de jeunes équilibrés invitent tous les jeunes de l'Église à participer à leur activité dénommée Salon des chrétiens preneurs, qui se tiendra les samedis 19 et samedi 26 à partir des 16h30, sous les thèmes « Comment percer dans l'entrepreneuriat ». Comme orateur, nous avons la servante des dieux Blanchine, le pasteur Grislin et le pasteur Coco Belladé. L'administration de l'Église, avec son programme d'éducation pour tous, met en place des English Club Competition pour la participation des langues anglaises et pour la mise à niveau. Pour s'enregistrer, veuillez passer au secrétariat. L'Église porte à la connaissance du peuple de Dieu que l'orphelinat Compassion se situe actuellement à la 4e rue industrielle au numéro 228, ancienne permanence de l'Église. À cet effet, nous sommes tous conviés à visiter régulièrement l'orphelinat et
apporter assistance à nos enfants. Soutenons la construction du temple, la bourse d'études Compassion et l'orphelinat en achetant les t-shirts Équilibre disponibles à la boutique Équilibre située à l'entrée du temple. Nous informons le peuple de Dieu que notre chaîne Compassion TV est désormais opérationnelle sur TNT et sur BlueSat canal 25. Les 4 livres du pasteur sont disponibles au stand du livre et tous les jours au secrétariat de l'Église. Vous pouvez également les télécharger sur www.marcelotunasi.org. La sortie officielle du nouveau livre du pasteur intitulé « La voie du véritable pardon » est prévue pour les vendredis 6 mai 2022, ici au temple de l'Église. La coordination de la salle H24 informe toute l'Assemblée de son fonctionnement tous les jours 24 heures sur 24. Venez y passer des moments forts dans la présence de Dieu pour que le feu ne s'éteigne pas. La presse met à la disposition de l'Église des prédications en format audio à la table située à côté de l'estrade. Ceux qui veulent s'en procurer sont priés de passer juste après le culte. C'est également disponible chaque mercredi et vendredi de 10h à 15h. Quelques consignes: habillons-nous décemment à l'église et même en dehors de l'église. Veillons sur nos biens avant, pendant et même après le culte. Respectons les dispositifs du protocole au sein de l'église. Et nous signalons que le département de formation invite l'église à prendre part à la 3e édition de l'école du ministère qui se tiendra les samedis 19 mars à Maïcha Park. Thème: la croissance de l'Église, avec notre papa comme orateur. Nous acclamons le Seigneur pour le communiqué. Nous signalons qu'à la fin de ce culte, nous aurons une présentation de 2 bébés. Il s'agit des bébés ci-après, le bébé Chloé Kapinga, du couple Cynthia et Jimmy Kapinga, et le bébé Sohan Mutombo, du couple Princesse et Patrick Mutombo. Alléluia. Nous voulons recevoir dans ce culte les personnes qui prient avec nous pour la toute première fois. Nous commençons par la première catégorie, celle des ministres de Dieu. Vous êtes ministres du Seigneur. Il a plu au Seigneur de participer ou de faire le culte avec nous. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous manifester, chers hommes et servants du Seigneur? Nous vous recevons. Soyez les bienvenus. Merci, merci, merci énormément. Vous pouvez reprendre vos places et nous croyons que vous serez des ambassadeurs de ce message tout autour des familles. Nous voulons recevoir de partout où vous êtes, que ce soit sur les gradins, dans les salles annexes, les bien-aimés qui prient avec nous pour la toute première fois. De partout où vous êtes, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous tenir debout? Nous voulons vous recevoir. Nouvelle, tiens-toi debout, s'il te plaît. Merci. Est-ce qu'on peut bien acclamer les seigneurs en guise de reconnaissance? Alléluia. Je vous prie alors, vous allez prendre vos effets. Vous voyez sur les allées, il y a l'équipe du service d'accueil. Elles vont vous orienter pour avancer vers l'estrade. Pendant que vous avancez, ensemble avec la chorale, nous chantons et nous célébrons Dieu pour votre venue. Notre joie, de vous compter parmi nous, dans la maison du roi. Il existe une place pour tous, surtout ne vous gênez pas. La compassion c'est chez vous, n'importe vos différences. Dieu divine normal l'amour, rendez notre joie. De vous compter parmi nous, dans la maison du roi. Il existe une place pour tous, surtout ne vous gênez pas. La compassion c'est chez vous, n'importe vos différences. Rendez notre joie, rendez notre joie, rendez notre joie. Vous comptez par dans la maison du roi, la maison du roi. Il existe
Contre différence, la Bible nous Rendons gloire. à notre Dieu, par-dessus, de nous avoir conduits vers nous. Nous rendons gloire à notre Dieu, par-dessus, Et le bien. soyez les bienvenus chez vous. Nous rendons gloire, nous rendons gloire. Nous rendons gloire à notre Dieu, par-dessus, de nous avoir conduits vers nous. Nous rendons gloire à notre Dieu, par-dessus, Et le bien. soyez les bienvenus chez vous. Soyez le bienvenu chez vous. Soyez les bienvenus chez vous. Compassion, bienvenue chez vous. Soyez les bienvenus chez vous. Gloire au Seigneur. Reste Église, on peut acclamer les Seigneurs pour nos bien-aimés au milieu de nous. Alléluia. Alors nous sommes heureux de savoir que vous êtes nombreux en ce culte. Alors à la fin, nous vous prions de vous accorder un peu de votre temps. On va vous retenir, je crois, pendant au maximum 5 ou peut-être 10 minutes. Et pendant lesquelles une équipe sera là afin de présenter l'Église pour recueillir aussi vos éventuelles questions et pour voir dans quelle mesure on peut vous accompagner si peut-être vous avez besoin de baptême et autres services que l'Église se dispose à vous offrir. Alors nous sommes heureux, soyez le bienvenu, que Dieu vous bénisse abondamment. Y a-t-il des bien-aimés qui ont invité? Manifestez-vous s'il vous plaît. Si vous avez reconnu votre invité, est-ce que vous pouvez balancer le main? Merci, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous prions à Papa de reprendre la parole. Nous vous bénissons au nom de Jésus. Soyez les bienvenus chez vous. Soyez les bienvenus chez vous. Nous allons continuer cet enseignement le dimanche prochain. Qui est venu avec quelqu'un aujourd'hui de sa famille, un membre de sa famille? Levez les mains. Quelqu'un qui est venu avec un membre de sa famille? Ok, soyez vraiment bénis. Le dimanche prochain, nous allons faire une collecte pour notre extension de Genève. Et ensuite, l'autre dimanche, nous ferons une collecte pour notre extension de la Belgique, Mons. Ce sont 2 extensions qui ont commencé, mais on n'avait rien donné. Je crois on avait trop de choses à faire. Nous sommes en train d'ouvrir cette année 10 extensions, donc soyez habitués à ce que nous puissions vous demander de l'argent parce qu'il y a des garanties à payer, des loyers à payer. Comme là à Yolo, on vient de trouver un endroit très bien. D'ici là, je vais vous donner des détails. Alors l'enveloppe que vous allez remettre le 27, ce sera seulement pour la bourse, pour l'orphelinat et pour la construction. Donc le dimanche prochain et le dimanche en 8, nous allons faire des offrandes pour Mons et pour Genève. Ensuite, ce sera pour Yolo. Et ensuite. Amen. Je remercie Dieu. Maman Blanche est revenue depuis vendredi avec Chifra et Tabiri. Tabiri, c'est le nouveau. Les gens me posent la question, Tabiri, ça veut dire quoi? C'est en Swahili, Tabiri, c'est prophète. Amen, ça veut dire prophétise en Swahili. Et je vous assure, ce petit mamikao, oh là là, t'es petit en haut. On est dans Kobota yakimukolo et ça problème. Et dernièrement, tout là, c'est na katikati na bosani obi na sauter. Petit, oh Jésus. Il faut pas retirer na mesani na la kana mwana te. Que Dieu me pardonne. Aussi, j'ai remarqué vraiment honorer vos mamans. Hein. Je crois que si un papa te maudit, ça peut rater. Mais la malédiction d'une maman ne peut pas rater. Des fois, aujourd'hui, je dormais quand même un peu, je le surveille, je dors. Mais maman Blanche, c'est même pas si elle a dormi. Et une femme qui accepte tout ça pour toi, demain, tu l'insultes, tu la tapes, tu lui manques du respect, si elle te maudit, ça va t'attraper. Vous tous qui jouez avec vos mamans, allez demander pardon. Amen. Hein?
Allez vraiment demander pardon. J'ai respecté ma femme cette nuit. Elle est forte. Mercredi, nous allons parler sur le parking spirituel pendant 20 minutes et nous allons beaucoup prier, 1 heure de prière intense. Jeudi, je vais prêcher à Mimosa. Vendredi, nous allons continuer avec ce que la vie de Paul nous enseigne. C'était vraiment édifiant vendredi. Et samedi, nous aurons école du ministère à Maïcha Park. Dimanche, nous continuons avec la connaissance de soi et le mariage. Je crois que c'est tout. Après le 3e culte, j'aurai réunion avec le département de la communication et avec tous les pasteurs qui vont ouvrir des extensions cette année. Nous recevons les 2 bébés de ce matin. Moi je viens puiser. Nous sommes debout. Plus de toi encore. Félicitations papa. Félicitations maman. Moi je viens puiser. Félicitations papa. Plus de toi encore. Félicitations maman. Moi je viens puiser. Je viens puiser. Plus de toi. Je bénis ces 2 fillettes. Je prie que ce soient des grandes femmes, qu'elles puissent impacter leur génération, manifester ta sagesse, ton intelligence, ta connaissance et ta crainte. Je prie que ta connaissance leur soit accordée très tôt. Et je prie que leurs parents soient des modèles, des exemples. Je demande, Seigneur, de tout cœur, que tu combles ces 2 familles de grâce et de bénédiction, de fidélité, d'amour, Père éternel. Que vos corps, vos âmes, vos esprits soient consacrés au nom de Jésus, que vos familles soient bénies. Amen. Seigneur Dieu de gloire, je te recommande le message prêché aujourd'hui. Je prie qu'il ne soit pas volé par l'ennemi. Et je prie que tu bénisses toutes les familles ce matin, ici et partout dans le monde entier. Je prie que la paix vienne dans ta maison. Je prie que la sécurité vous soit accordée, la richesse, la santé, l'abondance, la richesse dans tous les domaines, intellectuels, matériels, financiers. Soyez enrichis. Je demande que votre famille serve à la gloire de Dieu. Je demande que vos enfants soient une source de consolation. Je demande que vos parents soient des exemples et des modèles. Je chasse le divorce de vos familles. Je chasse la maladie de vos familles. Je chasse la maladie de vos familles et la pauvreté au nom de Jésus. Seigneur, bénis, bénis et bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse à mercredi.
Quelque chose m'a toujours étonné dans la parole de Dieu, c'est que Moïse est allé au sommet de la montagne, rencontrer le Dieu qui a créé l'or, le diamant et tout ce qu'il y a de précieux sur cette terre. Mais lorsqu'il rentre, il revient les mains bredouilles, mais avec une vision. Construire un tabernacle dans lequel il fallait qu'il y ait de l'or, qu'il fallait qu'il y ait des tissus de très grand prix. Et vers qui il va? Il va vers le peuple. Alors j'ai compris que Dieu donne la vision, mais sa provision pour la vision est cachée dans le peuple. Le Seigneur nous a donné une grande vision. Prêcher l'évangile dans le monde entier. En utilisant tous les canaux possibles, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de vous pour y arriver. Pour la construction du temple, pour renouveler le matériel, pour implanter des extensions, pour organiser des conférences, nous avons besoin des moyens financiers. Pour ceux qui sont au Congo, vous pouvez utiliser les moyens locaux, M-Pesa, Orange Money et tout le reste. Et pour tous ceux qui sont à l'étranger, vous pouvez utiliser vos cartes bancaires, vous pouvez utiliser PayPal et des virements. Et sachez que cela arrivera et sera utilisé à bon escient. Et que vraiment Dieu vous bénisse, car l'arroseur est toujours arrosé. Soyez bénis. Amen.